Moi, salut amis, et c'est un plaisir pour que nous capables de rencontrer. Je dis à qui c'est mardi 20 septembre, dans objectif pour nous poursuivre avec études école du sabbat pour semaine. Pas oublier semaine ça, nous dans leçon 13, Christ dans le croisé, c'est thème ça que nous avons étudié ensemble pour semaine. Mais pour aujourd'hui, nous allons louer Jésus à Gethsémani. Jésus à Gethsémani. C'est portion d'études que nous allons louer ensemble pour aujourd'hui. Bien avant même que nous commencions, à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous louer dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci parce que vous êtes toujours là pour capable enseigner nos paroles, pour nous connaître comment nous-mêmes nous devons vivre, comment que Christ était vivre ici-bas et comment nous-mêmes également nous devons marcher. Aidez-nous au Père pour que nous soyons capables de comprendre parole ça yo et mettre en application. Fais grâce, tout pas de mérite, mais nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous-même vous avez fait chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Pas oublier, moi toujours encourager pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier le son école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'a dit courir à faire ça et puis encourager l'autre monde faire même genre ensemble avec vous. Et leçon ce maintenant, nous connaissons déjà, c'est leçon 13. Christ dans le croisé. Verset à mémoriser. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, verset 46, qui est verset nous gagne pour nous mémoriser ensemble dans le cadre d'études semaine. Jeudi, nous parlons ensemble Jésus à Gethsémani. Jésus à Gethsémani. Nous connaissons Gethsémani, c'est un endroit côté qui a été arrêté Jésus avant même qu'il ait tué lui. Dans Marc chapitre 14, verset 34, il dit, et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici éveillé. Et bien que nous connaissions Jésus, nous te ça pas d'un jour passé, oui. Jésus, depuis nos commencements, vili, c'est comme ça l'a souffert. C'est-à-dire, Jésus passé 33 années sous terre, ça a souffert. Mais, dernier moment que Jésus vit sous terre, pas rien que nous capable de comparer ensemble avec tellement Jésus lui-même était souffert. Tellement bagaille était en pile. Mais nous, et bon Dieu, ça a été entré dans le plan bon Dieu même. Avant même que bon Dieu crée l'humanité, dans la providence bon Dieu, dans l'omniscience, bon Dieu connaît l'homme pour tomber dans le péché. Bon Dieu qui a fait plein de la rédemption pour épargner l'homme de malédiction péché ça. C'est ça qui fait sacrifice Jésus a venu comme étant une offrande qui était déjà prévue. Et qu'on a là moment arrivé pour que toute bagaille capable accompli. On a regardé ensemble plusieurs textes. On va regarder qui ça texte ça dit nous sur souffrance Jésus à Gethsémani. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 26, premier texte ça oui, verset 39. Matthieu 26 verset 39. On nous lit parole ça yo. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On a l'écoute là dans le texte. Nous allons tomber fois ça dans Marc. Nous allons lire dans Marc chapitre 14. Nous allons lire verset 33 pour nous arriver dans verset 36. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-toi de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On va aller là dans Luc chapitre 22, parce que tout texte ça yo
ba nous même information, mais l'important pour nous lire dans Luc chapitre 22, verset 41 pour arriver dans verset 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire, nous, texte a montre nous qui douleur, qui souffrance que Jésus lui-même l'étape enduré à Gethsemane. Dans objectif pour que moi-même ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Donc Jésus éloigné l'antichrist et puis là il prié. OK? L'a demandé bon Dieu pour éloigner coupe ça de lui-même si toutefois c'est volonté. Il dit bon Dieu c'est pas volonté pas non, mais c'est volonté pas. Nous capable dire Jésus était senti li séparé de papa à cause de péché parce que tout péché l'humanité vient reposer sur lui. La Bible note si large, si noir, si profond que Jésus était senti frémi dans l'esprit. Jésus était capable d'utiliser puissance pour l'échapper en bas agonie, mais nous Jésus pas fait ça. En tant qu'homme, il était supporté conséquences péché les hommes même t'ont fait. Et il était de subir la colère de Dieu. Eh bien, il était de subir colère que Dieu lui-même lui éprouvé face avec ça nous le péché, face à la transgression. Jésus était capable de retirer tête li en bas souffrance ça. Mais s'il fait, moi-même ensemble avec vous, nous pas capable de gagner la vie éternelle. Attitude Jésus, nous les différents des attitudes qu'il a gagné auparavant ou de façon habituelle. Souffrance lio te vinn une description li dans parole ça que prophète Zacharie écrit dans Zacharie 13 verset 7 lorsqu'il dit épée lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. En tant que substitut et garant de l'homme pécheur, Christ a subi sa nouelle la justice divine. L'ité ouais ça que justice là li impliqué. Et bien jusque là, nous Jésus t'a intercédé pour moun, mais Jésus venu un moment nous senti c'est lui-même qui besoin yon intercesseur. C'est lui qui besoin moun intercéder pour lui. C'est-à-dire nous Jésus te souffri en pile, on va comprendre pour moun a soué et puis on a soué ou les pousser de l'eau qui t'a tombé, mais qui ça cap tombé, eh bien sué moun c'est sang, c'est pour capable montrer nous qui douleur que Jésus il était enduré pour moi-même ensemble avec vous à Gethsemane pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Et c'est méditer sur ça qui t'est arrivé Jésus à Gethsemane. Pécher les hommes t'es commencé déjà à tomber sur lui-même. Et c'est imaginer comment ça t'a douillé. Pas gain aucun monde ici bas qui t'est appelé pour traverser un bagage comme ça. Même ensemble avec Jésus, ni avant ni après, et pas jamais gen un monde qui souffrit tant que Jésus. Qui ça indique nous sur l'amour bon Dieu gagne pour nous et qui espérance tout nous capable retirer dans parole ça. Et bien je dis à notre après ensemble Jésus à Gethsemane, nous équivalent souffrance que Jésus enduré, souffrance que l'homme pour jamais connaît, mais pas oublier objectif là. C'est pour effacer péché même ensemble avec vous pour que nous capable gagner la vie éternelle. On nous répond jeudi avec appel que Christ fait ensemble avec nous pour nous que nous capables venir joindre pour pécher nous capable effacer et pour nous capable continuer marcher ensemble avec lui et gagner la vie qui pas jamais finir. Jésus à Gethsemane, c'est portion d'étude que nous avons ensemble pour jeudi qui c'est mardi 20 septembre. Avant nous aller, on nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole ou aidez-nous comprendre davantage et mettre en application. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.